Shalom, bonjour à vous, bonsoir, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit à tous favorable durant toute cette émission. Quant à moi, je vous dis merci à vous de me recevoir encore une fois de plus dans vos téléviseurs, dans vos maisons, dans vos smartphones, que l'Éternel se souvienne de vous. Alors, merci infiniment à lui, le seul unique, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui nous a comptés encore parmi les vivants. Merci Seigneur Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette grâce que nous n'avons pas méritée. Alors, frères et sœurs, si c'est la première fois, mon frère, ma sœur, que tu es parmi nous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te soit aussi favorable. Sache qu'ici, nous parlons que d'un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, si tu es parmi nous, ce n'est pas un hasard. Donc, que Dieu soit loué. Comme je dis toujours, faites des bonnes actions. Tel est notre slogan. N'arrêtez pas. C'est bien pour ça que nous sommes appelés pour pratiquer, mettre en œuvre les bonnes actions que l'Éternel lui-même nous a données. Alors faites-le quand l'occasion se présente, ne vous arrêtez pas, peu importe les soucis, les problèmes, faites des bonnes actions pour recevoir votre récompense. Voilà, que l'Éternel nous soit favorable. Alors pour aujourd'hui, nous avons pour un thème, frères et sœurs, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors qu'attendons-nous quand la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qu'entendons-nous et qu'est-ce que cela veut réellement dire en vrai. Donc c'est tout autour de ça que nous allons partager la parole de notre Maître et Seigneur, Roi des rois, Jésus-Christ. Mais vous le savez autant que moi, nous pouvons commencer notre mission sans pour autant faire de la place avec un grand honneur à celui qui est l'enseignant par excellence. Prions afin que lui-même vienne nous enseigner. Seigneur éternel, merci pour ces temps que tu nous as donnés, Père. Nous croyons à ton évangile, nous croyons à ta parole, nous croyons à ta puissance, Père, et nous te supplions que l'enseignant par excellence vienne lui-même nous transmettre l'intelligence, la sagesse, la connaissance, afin que, Père, nous puissions amener à bien la mission donc que tu nous as envoyée sur la terre. Seigneur éternel, insistez-nous tout au long de cette émission et pourquoi pas pour le reste de la journée et de la soirée pour certains, que ta main droite nous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons à tout cela et nous voyons cela s'accomplir par la foi. Merci infiniment, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, que toute la gloire soit rendue à lui, le seul et unique de Dieu Tout-Puissant. Alors, Luc 5, 39. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Alors pourquoi j'ai pris ces versets, frères et sœurs? Et personne, après avoir bu du vin vieux, veut du nouveau. Pourquoi je dis cela? Parce que, voyez-vous, cette vérité, certaines vérités que nous avons connues de l'âge nourrisson à l'adolescent, adulte que nous sommes aujourd'hui, cette vérité-là, nous l'avons acceptée et nous l'avons aggravée, approuvée dans nos cœurs. Donc cette vérité-là, c'est notre vérité. Et aujourd'hui, les nouveaux vins, je vais vous donner un exemple, c'est comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur est arrivé avec un nouveau évangile, vous voyez, les Juifs, les pharisiens ne voulaient pas accepter cet évangile parce qu'ils disaient que ces choses que cet homme dit, ce sont des faussetés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bercés par la loi de Moïse, grandis par cette loi, et certains même, ils sont morts dans la loi de Moïse. Donc, aujourd'hui, toi, tu viens avec ton nouveau évangile, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons du mal à l'écouter parce que nous sommes habitués par ce vieux vin. Nous ne voulons pas du nouveau vin. Mais moi, je sais que vous, les enfants de Dieu, vous qui avez la sémence du Seigneur, vous avez l'oreille circoncis. Donc, les nouveaux vins, vous allez les recevoir avec joie, car ce qui est du Seigneur, écoute le Seigneur. La Bible nous dit, les brebis attendent ma voix, et je les connais. Donc, personne ne peut venir vers le Seigneur sans pourtant que ce soit le Père qui l'attire. Donc, vous qui avez la sémence de Dieu, vous allez recevoir ce vin nouveau, vous allez recevoir ce vin nouveau et vous allez faire de la place afin qu'il efface le vieux vin pour que le vin nouveau prenne de la place. Alors,
Revenons dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire carrément par là? Donc nous voulons comprendre, parce que, voyez-vous, certains vont dire il faut faire les biens pour aller au paradis, il faut arrêter, il faut faire des biens, faire le bien. C'est là, assure ton billet pour le paradis. Quand tu vas mourir, le Seigneur va se souvenir de des biens que tu as fait, et c'est là va te permettre d'entrer au paradis. Alors, est-ce que c'est vrai? La Bible nous dira aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qui est du paradis? Il faut que Dieu te choisisse. Donc, cela est réservé pour les gens qui ont déjà la sémence, pour les élus que Dieu avait choisis dans l'éternité. Car la Bible nous dit, nous avons été prédestinés avant même la création. Donc, pour les gens qui ont été prédestinés avant la création, pour les gens que Dieu a pris plaisir à mettre la sémence, à donner le Saint-Esprit, ben, ces gens-là sont déjà assurés. Donc, le paradis est déjà assuré pour eux. Donc, voilà. Je vais compléter pour mettre en accord avec ce que je viens de dire. Je vais prendre Éphésiens 1,13 qui va certifier cela. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 13. La Bible nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, scellés du Saint-Esprit, c'est nous scellés. Donc, c'est quelque chose de condamné. Nous avons été condamnés au Saint-Esprit. Donc, Dieu a donné le Saint-Esprit à des élus. Dieu a donné le Saint-Esprit à ses enfants. Donc, ces enfants-là, ils sont scellés dans le Saint-Esprit. Donc, une personne qui est scellée, c'est une personne qui est condamnée. Donc, le Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don. Pour être en connexion avec les pères, il faut avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être en connexion avec les pères. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas y aller au paradis, car c'est le Saint-Esprit qui permet d'aller au paradis. C'est un peu comme ton visa. Donc, voilà. C'est le Saint-Esprit, lui, qui permet que tu sois en connexion avec le Père. Donc, celui qui n'a pas la sémence de Dieu ne possède pas l'Esprit du Père, n'a pas l'Esprit du Père, et pour celui-là, il ne pourra pas, ou pour celle-là, elle ou il ne pourront pas aller au paradis et il ne pourra pas être en connexion avec le Père, car ce n'est pas un fils de la lumière, c'est un fils ou une fille du ténèbre. Donc, voilà. Donc, pour chercher les royaumes des cieux ou faire du bien pour aller au paradis, c'est là, cette hypothèse, nous mettons ça de côté, car cela n'est pas pour ça. On fait les biens parce que ce sont les œuvres que l'Éternel a mis dans nous. Nous devons les pratiquer afin de vivre une vie paisible, une vie heureuse sur la terre. Car si tu ne les fais pas, ben, tu auras des problèmes toute ta vie sur la terre. Donc, voilà, tu auras des combats spirituels, tu auras des combats la nuit, tu auras des combats physiquement, parce que tu n'auras pas pratiqué des œuvres que le Père a mises en toi. Même pour ceux qui allent au paradis, cela est déjà donné aux élus que le Père lui-même a choisi. Bon, pourquoi la Bible, qu'est-ce que la Bible nous voulait dire dans Matthieu 6, 33? Dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, qu'est-ce que le Seigneur lui-même voulait nous dire par là? Il faudra savoir une chose, frères et sœurs, que le Seigneur parlait en parabole. Le Seigneur parlait en parabole. Une fois, les disciples, les apôtres, demandant à lui, le Seigneur, Seigneur, pourquoi tu parles en parabole? Le Seigneur avait répondu que je dois parler comme ça parce que ces choses n'ont pas été données pour eux, mais ces choses ont été données pour vous. Mais vous allez comprendre par la suite, même les disciples, malgré que le Seigneur leur expliquait certaines choses, mais ils ne comprenaient pas toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est là demander que le Saint-Esprit vienne pour nous faire comprendre, pour nous expliquer clairement d'autres choses que lui-même, le Seigneur, ne pouvait expliquer. C'est un peu comme Moïse bégayait. Donc Aaron était là pour clarifier certaines choses. C'est comme le Seigneur parle en parabole, afin que le Saint-Esprit, lui, vienne nous expliquer d'autres choses que le Seigneur n'a pas pu expliquer. Donc ici, vous devez savoir, dans Matthieu 6, 33, le Seigneur est dans la loi. Donc dans la loi, le Seigneur parle en parabole, parle
parle beaucoup plus, vraiment beaucoup en parabole, parce que ça lui arrivait aussi de parler clairement à ses disciples, mais quand il était qu'avec ses disciples. Mais ici, le Seigneur prêchait, parlait à tout le monde, mais parlait en parabole. Et c'est là, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, cela n'est pas totalement ce qu'il veut dire. Donc, il y a un message qui est caché sous cette écriture. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là. Alors, par là, je vais y aller en Romains 14, 17. Romains, verset 14. Romains chapitre 14, verset 17. Alors, la Bible nous dit, « Car les royaumes de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Ah, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, tout ce dont vous avez besoin, ça vous sera donné par-dessus. Mais là, le frère Paul nous dit, « Car les royaumes de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc nous comprenons que là, les royaumes de Dieu que Dieu nous disait, donc de chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc ce royaume de Dieu-là veut tout simplement dire la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans d'autres versions, vous verrez la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu que le Seigneur nous disait, le Seigneur voulait tout simplement nous parler de la paix et la joie qu'on doit trouver, nous devons trouver dans le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est les manger et les boire que l'apôtre Paul dit dans sa phrase? Car les royaumes de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous fait remarquer que le royaume de Dieu, c'est pas les manger ni les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais nous allons y aller ensemble pour savoir qu'est-ce que c'est les manger et les boire que l'apôtre Paul dit dans sa phrase. Alors, qu'est-ce que c'est les manger et les boire que l'apôtre Paul a dit dans sa phrase? Donc, Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, les magies, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les cercles, l'envie, l'envignerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les manger et les boire que nous voulons reprendre là, l'apôtre Paul, le frère Paul nous explique là que hors les œuvres de la chair. Donc, si nous comprenons le manger et les boire, donc ce sont juste les œuvres de la chair, c'est les physiques. Donc, quand il dit le manger, car le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et les boire, donc l'apôtre Paul nous parle de nos physiques, de notre chair tout simplement. Parce que là, dans Galates, il nous explique que hors les œuvres de la chair, donc c'est ça les manger et les boire qu'il voulait nous dire. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impurité, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les cercles, l'envie, l'ignorerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, de manger et les boire, c'est ceux qui mettent en pratique ceux qui mettent en préférence premièrement leur physique, la chair et le sang. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, cherchez pas premièrement les œuvres de la chair. Donc, nous l'avons vu dans Galates, dans Romains 14, 17. Je reviens en Romains 14, 17. Romains 14, verset 17. Vous allez voir, il nous dit,
les manger et les boire. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc la paix et la joie, ça, ce sont des œuvres que le Saint-Esprit qui nous donne. Donc les œuvres aussi que l'apôtre Paul nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Donc les manger et les boire, c'est là, sont les œuvres de la chair. Donc les œuvres de la chair, nous comprenons par là, comme nous comprenons par là dans Galates 5, 19, 21, la jalousie, les querelles, la vignorité, la méchanceté, les excès des tables, toutes ces choses. Donc ça, c'est les manger et les boire que le frère Paul nous parle. Donc c'est ça les œuvres de la chair. Donc les œuvres que nous devons chercher, c'est la paix et la joie dans les Saint-Esprit, par les Saint-Esprit. Donc, nous allons remarquer la même chose dans 1 Corinthiens 6, 9, 10. 1 Corinthiens 6, 9, 10, qui va nous dire aussi les œuvres de manger et les boire. Donc, c'est là et la même chose que l'apôtre Paul nous apprend. Donc, on peut même les lire si vous voulez. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adducteurs. 10. Ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Donc, devons comprendre par là, ces gens-là que l'apôtre, le frère Paul vient de nous citer, alors, c'est les gens qui mettent en œuvre les œuvres de la chair. Donc, qui pratiquent, qui mettent premièrement les œuvres de la chair. Rappelez-vous, dans Matthieu 6, 33, le Seigneur Jésus nous dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Donc, eux, ils cherchent premièrement les œuvres de la chair. Ils cherchent premièrement les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair. Donc, l'apôtre Paul nous dit, ces gens-là n'hériteront pas les royaumes des cieux. Donc, nous avons vu ensemble, les royaumes des cieux, c'est là, consiste à la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux, les paradis. Ça n'a rien à voir. Donc, n'hériteront pas la joie, la paix que le Saint-Esprit donne à des gens, donne à des enfants de Dieu, à ceux qui ont la sémence de Dieu. Et vous allez voir dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, je reste là, en 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, il nous dit encore l'apôtre, le frère Paul, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous comprenons que les hommes qui ne cherchent pas, premièrement, la justice et le royaume des cieux, premièrement, le royaume des cieux et la justice. Donc, nous avons vu par la suite que le royaume des cieux et la justice, cela ne consistait pas que en mangeant et à boire. Donc, l'apôtre Paul nous a expliqué que manger et boire, ce sont les œuvres de la chair, ce qui manifeste premièrement les œuvres de la chair. Donc, ce qui manifestait là, nous avons vu les exemples dans Galates 5, 19, 21, nous avons vu d'autres exemples dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, et nous voyons que cet homme-là, donc là, dans 1 Corinthiens 5, verset 5, l'apôtre Paul nous dit que cet homme-là soit livré à Satan. Donc, livré à Satan, cela ne veut pas dire que cet homme-là va y aller en enfer. Non, pas du tout. Mais cet homme-là va être livré à Satan pour la destruction. Donc, cet homme-là va être livré, sa vie va être livrée. Donc cet homme-là sera dans la difficulté toute sa vie s'il ne se repentit pas de ses œuvres. Donc cet homme-là va avoir des soucis, va avoir des problèmes dans sa vie. Donc il sera livré à Satan. Mais par contre, qu'est-ce qui est important? L'apôtre, le frère Paul nous dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc cet homme-là va être livré à Satan pour la destruction qu'est de la chair, mais enfin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc son esprit à lui, vu que c'était déjà un enfant de Dieu, lui sera sauvé, il ira au paradis. Mais par contre, toute sa vie, si il devait vivre jusqu'à 100 ans, jusqu'à 100 ans ou 80 ans, donc cet homme-là, de 0 à 80 ans,
mais il aura toujours des problèmes dans sa vie. Donc, il ne mènera pas une vie heureuse. Il mènera pas une vie heureuse sur la terre. Donc, il sera tout le temps en difficulté, en problème, et il sera accompagné des soucis. Donc, il ne trouvera pas la joie, la paix dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit va être attristé dans lui. Donc, voilà. Je prends mon dernier verset, Hébreux 12, 14. Hébreux verset 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Alors la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Voilà, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Donc il faut chercher la paix avec tous et dans cette contexte et dans ce que nous avons dit, donc chercher la paix avec tous et la sanctification, c'est tout simplement de chercher la paix et la joie dans l'esprit. Celui qui a la paix et la joie dans l'Esprit Saint, ben celui-là plaît à Dieu. Donc sa vie sur la terre sera bénie, sa vie sur la terre sera apaisée. Donc cet homme-là sera heureux ici sur la terre. Il va marcher avec Dieu. Donc par contre, si tu manifestes les œuvres de la chair, ben cet homme-là ne sera pas en paix avec le Saint-Esprit. Donc, cet homme-là ne verra pas le Seigneur, ne verra pas la gloire, en fait, ne verra pas la gloire, ne verra pas la main du Seigneur en lui toute sa vie. Il aura que des problèmes, il aura que des soucis toute sa vie. Donc voilà, nous avons compris par là, dans Matthieu 6, 33, que chercher premièrement les royaumes des cieux et la justice, cela ne veut pas dire d'aller chercher les royaumes pour aller au paradis. Non, cela veut tout simplement dire de chercher la paix et la joie qui s'y trouvent dans le Saint-Esprit. D'un autre côté, il veut juste nous dire de faire des bonnes actions, de marcher comme Dieu, comme les enfants, comme réellement les enfants de Dieu. Ne pas marcher comme les enfants des ténèbres, non, de marcher comme les enfants de Dieu, car on est l'image de Dieu. Dieu a mis son image dans nous. Donc nous sommes la lumière, donc nous devons marcher comme Dieu veut de nous. Donc nous devons marcher comme ça. Donc nous ne devons pas pratiquer les œuvres de la chair. Donc voilà, que Dieu nous soit favorable à nous tous. Merci au Seigneur éternel de nous avoir donné les explications sur cette écriture. Je vous dis à tous, merci de rester branchés dans votre chaîne. Que l'Éternel du Tout-Puissant vous soit favorable. Et je vous dis à bientôt si cela plaît à Dieu. Merci. Au revoir.